Alors, une dernière vidéo avec notre lapin et CanPlay. Je m'abonne ici à tous les événements CanPlay que je vois passer en phase de bubbling ou en phase de capture sur tous les nœuds de la page. On l'a déjà fait tout à l'heure. Et puis, je m'abonne avec une autre façon qu'il est possible. Chacun des événements, la CanPlay, click, etc., on peut aussi s'y abonner avec un attribut dont dispose chacun des nœuds qui va s'appeler toujours on plus le nom de l'événement. Par exemple, si je veux m'abonner à CanPlay, j'ai on CanPlay. Si je veux m'abonner à click, j'ai on l'attribut onClick. Ces attributs, onCanPlay, onClick, etc., sont de type fonction, callback, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une fonction qui va prendre en paramètre éventuellement, de façon optionnelle, un événement et qui va renvoyer void ou n'importe quoi en fait. Donc ici je vais m'abonner à CanPlay avec onCanPlay comme ça et je vais regarder un petit peu ce que ça me donne. Alors quand j'affiche ça, je vais prendre mon événement, je vais dire que j'affecte donc mon attribut onCanPlay qui est de type fonction. Je l'affecte à une fonction que je définis ici. Ça c'est une expression qui définit une fonction, qui vaut une fonction. Cette fonction prend EVT, un événement en paramètre, et renvoie console log. Alors là, c'est la magie de TypeScript, puisque cette fonction, je l'affecte à onCanPlay, puisque onCanPlay est bien typé, avec le type événement. Ici, si je vais voir ce qu'est cet événement, EVT, vous voyez, je ne l'ai pas typé explicitement, mais TypeScript me fait un typage implicite. Il dit pour que tout ça, ça fonctionne, il faut que EVT soit un event, un événement. Et effectivement, onCanPlay est bien une fonction qui prendra une méthode de type fonction avec la fonction en paramètre qui attend un event. Donc ça, c'est la magie de TypeScript. C'est vraiment très très bien pour ça, ce qui va permettre, par exemple, ici d'éviter de faire des erreurs. Bon, puisque ici EVT c'est un event, il n'a pas d'attribut length, par exemple. Voilà, là on va me dire il n'y a pas d'attribut length dans le type EVT. Pratique. Ok. Donc là, je vais afficher simplement un truc plus simple, peut-être, que ce que j'avais prévu, là, la phase de l'événement, en disant onCanPlay. Hop. Je vide la console, je rafraîchis. On a la propagation de l'événement. C'est un événement qui ne fait pas de bubble. Ici, il y a l'espèce de petite aberration de bubbling qui va s'arrêter juste au niveau de la vidéo. Là, vous vous souvenez, l'événement passe en phase capture, il arrive sur la vidéo. Ici, on est en phase 2, en réalité, on est en phase target. Je vais avoir un événement qui va être levé où je peux penser que j'ai du bubbling, mais en fait, non, je suis en phase target. C'est juste que je me suis abonné en disant je m'abonne à la phase bubbling. J'ai la phase capture, ici, donc tout est mélangé, là, il y a plus de sens, en fait. On n'est pas vraiment en phase bubbling, la vraie phase, c'est la phase 2, ici. C'est pour ça que bubbling et capture sont inversés. Ils peuvent être dans l'ordre ou peuvent être inversés, quoi. Ici, on est en phase target, et voilà, c'est autre chose. Et vous voyez, onCanPlay, j'ai pu aussi le déclencher en phase target. Alors, je le déclenche à ce moment-là, puisque je m'y suis abonné avant. Après listen. Si je m'abonne à ce moment-là, avant listen, regardez ce que ça fait. Je rafraîchis la page. J'ai bien ma phase de capture. Puis ici, je suis en phase target avec 2. Et donc, en réalité, comme je suis en phase target, ici, je vais déclencher les callbacks dans l'ordre dans lesquels je me suis abonné. Comme je m'abonne en premier avec onCanPlay, c'est lui qui est déclenché. Puis ensuite, c'est le pseudo bubbling qui est déclenché. Là, vous regardez la fonction utils.ts pour comprendre que je m'abonne d'abord aux phases de bubbling, puis la phase de pseudo-capture, qui n'est pas une vraie phase de capture. Voilà. Mon conseil, si vous voulez vous abonner à des événements et que ce qui vous intéresse en réalité, c'est la phase target, ne vous abonnez pas avec add event listener, abonnez-vous avec les fonctions onCanPlay ou on quelque chose. Sauf si, qui peut arriver, mais bon, un peu peut-être rare, sauf si vous avez plusieurs fonctions d'abonnement, auquel cas vous passez par add event listener, ce qui vous permettra d'avoir plusieurs fonctions dans la phase target
dont vous pourrez vous désabonner. Puisque vous avez vu qu'avec la syntaxe qu'on a ici, là, OnCanPlay, eh bien, si je réaffecte OnCanPlay avec autre chose, par exemple un console log, ici tout simplement, bah, regardez ce que ça va me faire. Vous voyez, ici j'ai une fonction qui est censée m'afficher OnCanPlay, puis là j'ai juste console log qui va m'afficher l'événement. Eh bien, je n'ai que console log qui s'affiche, je n'ai plus cette fonction là, mon OnCanPlay et sa phase qui s'affiche. Bah pourquoi? C'est assez facile à comprendre. J'ai réaffecté l'attribut OnCanPlay avec une autre fonction. Donc j'ai écrasé la fonction d'avant. Cette fonction, elle n'est plus référencée nulle part. Elle n'est pas appelée, tout simplement, lorsque la page ou la vidéo est chargée. Voilà, donc c'est la limite de cette syntaxe, mais elle marche très bien en fait si vous n'avez qu'un abonnement sur votre élément. Et d'une manière générale, c'est pas plus mal d'avoir qu'un seul abonnement sur un événement particulier pour une balise particulière en face target. Si vous voulez faire des trucs un peu généraux, là, comme on le fera dans un TP après, eh bien, ouais, on passe par les add event listener en phase capture, en phase bubbling, suivant ce qu'on veut faire, quoi. Voilà. Donc, on conseille d'utiliser les on-click, on-can-play, etc. C'est assez concis à écrire. Vous pouvez pas vous tromper. Hein, ici, on peut se tromper en mettant un événement qui n'existe pas. Dans le add event listener, là, ça reste possible. Et là, c'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas. Voilà.